Salut, aujourd'hui on va parler d'une entreprise qui a fait beaucoup couler d'encre ces dernières années, et encore plus récemment. Là où une entreprise a tellement de pouvoir qu'elle est capable de nous faire culpabiliser et nous vendre du rêve avec des vêtements à 5 €, aujourd'hui on va parler d'une entreprise que tout le monde connaît, Shein. Mais qu'est-ce qui se cache derrière et comment tout a commencé? 31 octobre 2025, 10h23, je reçois ce message. Mec, t'as vu ce qui se passe avec Shein en France? C'est un délire. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde la vidéo que je t'envoie, tu vas comprendre. Mais vous achetez ne serait-ce que 1 €! Vous êtes des merdes! Tous ceux qui hurlent, etc., c'est ceux qui en ont rien à faire en fait. Shein est une entreprise chinoise qui a été créée de vêtements qui est considérée comme du fast fashion. Et le but en fait est de créer des produits ultra attractifs, défendre tout prix, toute concurrence. Rien qu'avec quelques chiffres, Shein chaque jour sort en moyenne 6 000 et 10 000 nouveaux articles sur son site. Rendez-vous compte, rien que déjà qu'avec ce chiffre, ça nous prouve déjà l'ampleur énorme que Shein représente à l'échelle mondiale. Sauf que si on fait ça à une autre échelle, parce que là vous dites 6 à 10 000, ça ne correspond pas, si vous savez que par exemple H&M ou Zara produisent en moyenne entre 4 000 et 6 000 vêtements par an, je vous laisse deviner que si on fait ça à l'échelle par an, ça représente 1,3 million de vêtements créés chaque année par Shein. Mais Shein, pour beaucoup de personnes, c'est forcément le prix avant tout. C'est d'avoir accès à des vêtements bas de gamme qui permettent d'avoir vite des choses qu'on nous intéresse, des t-shirts blancs, bon bref, plein de choses qui permettent d'avoir des prix ultra attractifs. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Parce que Shein, on a beau dire ce qu'on veut, et les gens idéalisent ou pas ce truc-là, il y a une ligne rouge qui a été franchie et qui n'aurait jamais dû être franchie. Alors quand on regarde les conditions de travail qu'on peut avoir chez Shein, dans les usines chinoises, etc., elle n'est pas pointée du doigt pour être la meilleure des entreprises en termes de respect du travail. Je vous laisse deviner que si on vous dit usine chinoise, quantité énorme de vêtements, c'est fait à des tarifs qui défient toute concurrence. Ils sont malheureusement très limités. Mais il y a eu un fait récemment qui a fait que Shein a été mis en avant autour d'une polémique. Le 31 octobre, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes a constaté que sur le site de e-commerce Shein, commercialiser des poupées d'apparence enfantine. Leur description et leur catégorisation sur les sites permet difficilement de douter du caractère des contenus. C'est là qu'on a commencé à avoir du doigt, avec cette poupée. C'est un des scandales qui a eu arrivé il y a quelques temps. Alors il y en a plein qui vont dire oui, mais sur Shein forcément, il y a peut-être des revendeurs, etc. Non, Shein est une plateforme qui se veut exclusivement pour elle. En gros, toutes les collections, la plupart, 90% des collections qu'il y a sur Shein, lui appartiennent et ont été créées par elle, pour elle. Et c'est là où on peut se dire, par rapport à ça, ils vont forcément faire un communiqué et s'excuser d'avoir produit une poupée dans ce sens-là. Non, non. Silence radio. Imaginez une réunion de Shein avec toute sa direction qui se rend compte qu'ils ont produit un objet qui n'était pas du tout prévu à cet effet et qui est en train de se faire énormément pointer du doigt. Pas un bruit. On retire le produit, on fait comme si de rien n'était. Le seul communiqué qu'on va recevoir de Shein par rapport à cette poupée, c'est « Nous prenons ces allégations très au sérieux et nous avons immédiatement tout retiré, tous les produits concernés. » Allégations? On parle littéralement d'une produit, c'est sur votre site. Vous ne pouvez pas dire des allégations. Non, c'était produit sur le site à un prix de 180 €. Tout le monde était indigné. C'est là où je me dis... Vous voyez à quel point on peut acheter tout et n'importe quoi, hop, ni vu ni connu, tout le monde a oublié. Sauf que nous, on voit, les gens continuent de consommer quand même. Mais où ça va s'arrêter avec tout ça? Parce que 5 jours plus tard, après le scandale, il y a eu l'ouverture au BHV. Mais vous achetez ne serait-ce que 1 €! Vous êtes des merdes! Sans le gala, On n'est pas au spectacle, messieurs, dames. Vous tentez, vous allez faire vos achats, merci beaucoup. ils nous donnent le doigt d'honneur, ils sont fous, hein! Voilà ce qu'on fait au BHV Marais! Vous avez bien compris, c'est ce qui a fait le plus gros scandale de Shein récemment. C'est que le BHV, je suis allé voir pour vous, a ouvert un étage complet destiné à Shein et au monde du fast fashion. Et je vous laisse deviner que l'ouverture de Shein, ça a fait énormément de débats. Parce que entre ceux qui venaient pour acheter des vêtements bas de gamme, ils se sont dit, bah voilà, il y a des choses qui s'entendent, et ceux qui étaient là contre tout ce que je vous ai cité juste avant, je vous laisse deviner que ça a créé une tension énorme entre les acheteurs et les manifestants. Sauf qu'avec tout ça, entre le scandale, le silence de Shein et l'inauguration d'un coup d'un rendement magasin, bref, en 5 jours, il s'est passé énormément de choses autour de Shein pour
que tous les scandales ressortent. Le pire, c'est qu'au début, on peut se poser ces questions-là, c'est que le lien avec tout ce que je viens de vous raconter, comment on peut se dire avec tous les scandales qu'il va y en avoir, comment on peut associer notre image à une marque qui est aussi dépendante. Souvenez-vous juste, si on fait un bond en arrière, pendant pas mal de temps, il y avait des tendances sur les réseaux sociaux où on faisait notre haul Shein, parce que c'était facilement d'accès, tous les influenceurs beauté, mode, etc. le faisaient parce que c'était très facile à se produire, il y avait forcément des pièces qui nous correspondaient, sauf que là, après tous les scandales, il y a quand même d'autres influenceurs qui ont fait la promotion de Shein, notamment Magali Berda qui avait fait à l'époque le monde par rapport à une loi qui avait été votée à l'échelle européenne. Là, d'autres influenceurs qui ont décidé, je sais pas, de faire la promotion, de montrer la queue qui se passait dehors, etc. On pourra citer beaucoup de personnalités de télé-réalité qui en ont fait la promotion. Sauf que faire toute la promotion pour des choses où tu sais que ton image peut être entachée juste au prix d'un chèque, c'est assez compliqué. Et je vous laisse deviner que l'avis des gens directement dans le magasin ont été tranchés. Le but de Shein, c'est de montrer des vêtements qui sont bas de gamme, qui sont à des prix ultra attractifs. Comme vous pouvez avoir le même t-shirt pour 8 €, alors que dans d'autres enseignes, vous pouvez l'avoir pour 30 €, vous vous dites, le calcul, il est vite rapide. Autant aller chercher un produit, le même produit à 8 €. Sauf que quand ils sont arrivés au magasin, c'était pas les mêmes prix qu'il y avait sur les sites. Donc forcément, quand tu te retrouves avec des prix qui sont doublés, voire triplés pour certains modèles, ça a fait grincer les dents un petit peu certaines personnes. Sauf que on reste dans un monument qui est représentatif du luxe à la parisienne. Vous vous doutez bien que un étage complètement dédié à Shein en plein cœur de Paris, ça n'a pas fait que des heureux. Sauf que à cause de l'ouverture, il y a beaucoup de commerçants qui étaient au BHV qui ont décidé d'annuler ou de complètement sortir du BHV. On peut citer Disneyland qui a annulé son partenariat avec Noël. Même Disneyland qui vend du rêve a dit que c'était beaucoup trop. Quelques marques françaises quittent le BHV, refusent d'être même dans le même bâtiment que Shein. L'association des enfants de partage manifeste devant la boutique. Ils sont là, pancarte à la main, criant leurs indignations. C'est là où tu te dis, quand tu vois autant de magasins qui quittent ton enseigne, Disney, qui est quand même une énorme entreprise, qui se veut aussi massif, dit non, je ne veux pas participer au défi de Noël, au partenariat Noël avec le BHV. Pourquoi ça fait tant parler et qu'il y a autant de différences entre les avis des acheteurs et des manifestants? Mais pourquoi les acheteurs, c'est quoi leurs arguments avec tout ça? Des semaines que tout le monde parle de l'ouverture du Shein magasin physique, et comme par hasard, il y a ce scandale. Alors que ça fait des années que Shein existe, il y a jamais. Pourquoi je m'habille chez Shein parce que c'est des vêtements qui sont pas chers. Moi j'adore Puma. Moi j'adore, mais je peux pas me permettre d'acheter tout le temps Puma. Mais voilà, si je peux avoir un Puma chez Shein, je serais bien contente. La vraie question, c'est pourquoi on continue d'acheter du Shein. Parce que beaucoup de personnes ont déjà acheté par le passé, en étant plus jeunes, ou même des gens encore maintenant achètent beaucoup de Shein. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Et l'argument qu'on a eu dans une vidéo est assez intéressant à prendre en compte. Malheureusement, même quand on travaille, même quand on est honnête, on n'a pas les moyens d'acheter une paire de Nike à 180 balles à Soudas. Effectivement, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une paire de chaussures à 180 €, une veste qui coûte super cher, un pantalon Levi's, etc., etc. Oui, on n'a pas tous les moyens. Mais il y en a plein qui vont dire, oui, mais il y a d'autres alternatives beaucoup plus saines pour aider la seconde main, etc. Je peux comprendre. Et effectivement, quand on a des revenus qui sont modestes, on essaie de trouver d'autres solutions, donner des vêtements à nos enfants pour qu'ils soient à la pointe de la mode, parce que malheureusement, on aura beau dire quand on est plus jeune, etc., quand on a 14-15 ans, qu'on est des jeunes parents avec juste en gagnant le SMIC, ne pas pouvoir offrir des vêtements, on va dire, à la mode actuelle à nos enfants, des fois, à cause des réseaux sociaux, ça peut être ultra compliqué. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et effectivement, de dire, je peux pas m'acheter tout et n'importe quoi, voilà. Sauf que l'argumentaire, il est aussi intéressant à comprendre aussi derrière. C'est que, on n'est pas censé s'acheter des vêtements tous les jours. On n'est pas censé s'acheter des vêtements quotidiennement pour avoir le style tout le temps, etc. C'est vraiment le truc de la surconsommation dans les vêtements. C'est que je vous dis, c'est que moi, si je m'achète un jean tous les 2 mois, c'est un miracle. Parce que j'en ai pas besoin. On a un style qu'on a gardé avec le temps. Alors effectivement, quand on est plus jeune, quand on grandit, on est obligé d'adapter ses fringues à sa corpulence. Quand on est beaucoup plus vieux, vraiment, ça reste d'une année sur l'autre, on fait la même taille, on change pas de chaussures, etc., etc. Sauf que cet argumentaire-là, il s'entend, sauf que derrière, il y a les gens qui sont forcément en contradiction avec ça, et les gens qui vont dire, moi je suis un acheteur, les gens ils sont en train de s'énerver contre moi par rapport à ça, j'en ai rien à faire. Sauf qu'il y a eu un argument qui m'a fait un peu grincer des dents, je vous avoue. Je sais pas pourquoi c'est moins cher, j'en sais rien. Vous avez posé des questions sur comment les vêtements étaient produits? Après on m'a dit que c'était soi-disant des enfants qui, voilà, mais après... Ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout.
Pas du tout. Et même leurs manifestations, machin, là, je m'en fiche. Quand on entend par exemple l'exemple de cette dame qui se dit, bon bah voilà, vous savez qu'il y a l'exploitation des enfants, faut faire attention, c'est des produits forcément qui à la fin, vous les consommez vous, mais vous savez pas comment, dans quelles conditions ils étaient faits, et qu'elle dit, je m'en fous. On sait que Shein exploite ses employés dans des conditions de travail qui sont des fois inhumaines et on comprend pas comment on a pu arriver à ce stade-là. On sait que c'est une catastrophe écologique, des milliers de tonnes de vêtements sont éparpillés à longueur de journée et on sait que c'est Shein. On sait que la qualité est nulle, les t-shirts ils tiennent 3 lavages si on veut pardonner. On sait que ça respecte pas les lois européennes. Il suffit juste de voir là quand la douane, là depuis quelques temps, depuis que Shein est arrivé, depuis le temps qu'ils font des réquisitions de colis, on en voit tous les jours parce que ça ne respecte pas. Et quel est le prix d'un vêtement en gage de notre santé? Parce que demain, vous n'irez pas acheter un produit alimentaire qui vient d'un autre pays si vous savez pas que c'est safe pour vous. Parce que on sait qu'il y a des produits qui sont pas bons. C'est comme si demain on te disait voilà, ça c'est de l'eau qui vient de la France, ça c'est de l'eau qui vient d'un autre pays. Ah mais on sait pas ce qu'il y a dedans, mais tu te débrouilles. T'iras forcément boire ton eau à toi, normalement elle est censée être sécurisée, on est censé pas avoir de problème, et voilà. Sauf que pourtant les files d'attente sont toujours là, et on a eu l'exemple avec le BHV du Marais où la queue était interminable. Et même encore quand moi j'y suis allé, il y avait des manifestants, des personnes qui faisaient la queue pour y accéder, etc. etc. Je suis pas allé au 6e étage, et j'ai eu un peu peur. Sauf que, il y a tellement de raisons qui s'entendent et qu'on peut comprendre. C'est que, comme je vous ai dit, la raison numéro 1, c'est pas cher. Et pour beaucoup, c'est la raison, à cause du pouvoir d'achat qui ne fait que baisser d'année en année, d'avoir la solution pour enfin avoir des vêtements à leur portée. C'est aussi la dissonance un petit peu culturelle, c'est qu'il y en a qui vont dire j'achète moi juste un pull, je participe pas au système. Sauf que acheter qu'une fois, à un moment ou un autre on va revenir. Effectivement, il y a encore ce côté de c'est juste un pull, c'est 20 €, bon voilà, je fais pas de mal à quelqu'un. Sauf qu'au bout de 2 semaines, plus personne va en parler. Il y a un nouveau scandale qui va prendre la relève, il y a un truc qui va se passer, la politique, etc. Et on aura complètement oublié que Shein est actuellement en France au BHV du Marais et que ça fait des années et des années et des années qu'on lui tire dessus pour lui dire réagis. Et justement, les Shein le sait, un jour ou l'autre, tout le monde aura oublié et on pourra continuer leur business sans qu'il y ait d'autres soucis. C'est que le système marche, pas pour nous, mais pour eux. C'est que quoi qu'il arrive, tant qu'on achète, ils consomment. Tant qu'on achète, ils continueront. Et tant qu'il y aura des gens, et l'inégalité, les faits qu'il y ait des problèmes de masse, de pauvreté, de pouvoir d'achat, les gens vont continuer à aller acheter dans ce truc-là. Parce qu'ils vont rien avoir à faire. Ils vont pas se poser la question de leur santé. Ils vont pas se poser la question de l'environnement, etc. Non, c'est pas le sujet qui l'intéresse. Les sujets, c'est comment je peux habiller mon fils, comment je peux m'habiller moi pour pas cher, rapidement, avec des produits, je sais pas d'où ils viennent. Mais c'est pas grave, tant que je le porte. Avec tout ça, moi je vais pas appeler à boycotter Shein, je vais juste vous exposer des faits et j'ai mené mon enquête comme on peut se poser, c'est de dire, voilà, avec tout ce qu'on a pu se dire, moi il y a des choses que j'ai appris en écrivant cette vidéo, en me renseignant un petit peu à droite à gauche, la poupée je savais pas avant d'écrire cette vidéo qui a été sortie, et oui, sauf que Shein, j'en entends parler depuis longtemps, je sais que c'est pas de la bonne qualité, j'en ai malheureusement acheté quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'avais pas les moyens, j'étais étudiant, et c'était le moyen le plus facile pour moi de financer mes vêtements sans trop m'embêter. Je me suis déjà dit, oui, pourquoi je peux pas acheter 5 t-shirts blancs, comme j'ai beaucoup l'habitude d'en porter, à 5 €, alors que dans d'autres supermarchés, le simple t-shirt coûte 20 €. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est à peu près la même qualité. Mais au moins, restons conscients de ce qui se passe. Et c'est intéressant. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ce scandale, de tout ce qui s'est passé autour de tout ça. Parce que quand tu achètes ce pull à 8 €, tu votes, tu dis, ce système, en fait, il me va. Ça me dérange pas de payer ça 8 € parce que je suis content, j'ai économisé beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de, si ça vous va, faut assumer. Faut assumer acheter du Shein, ok? Faut assumer que on cautionne tout ce qui se passe là-bas, etc. C'est compliqué et effectivement, il faut se poser la question peut-être de voir une autre alternative ou faire attention aux vêtements qu'on porte quotidiennement. Bref, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que j'étais assez clair dans mes explications. En tout cas, c'était vachement intéressant de comprendre un petit peu l'envers du décor de Shein. Après tous ces scandales, tous ces engouements qu'il y a eu juste autour de l'ouverture d'un magasin, que tellement d'acteurs et de facteurs ont été mis dans cette équation pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que juste l'ouverture aurait pu déclencher autant de polémiques autour d'un magasin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tout le monde.